Et vu la météo, de toute façon, je pense que je peux que le vivre bien, surtout que j'ai de la chance, j'ai un super voisin, il s'appelle Seb Seb, et voilà, bienvenue chez lui. Hello les 2.0, Thomas Seiler, passionné de Rome et créateur de omyspirit.com. J'ai également une cave à vin en Alsace. Mon lieu de confinement, ça se partage 50% au bureau et 50% à la maison avec la petite famille. On a la chance d'habiter en Alsace, donc soleil permanent, 365 jours par an, et d'avoir un cadre plutôt sympa. On est à la campagne, donc en pleine nature. Beaucoup de bienfaits, tout simplement, déjà on prend le temps de vivre. Comme j'ai dit avant, on prend le temps de faire ce qu'on n'a pas forcément le temps de faire avant. Je peux m'occuper de mon fils qui est encore relativement jeune, qui va rentrer à l'école en septembre, donc je profite des derniers instants parce que le reste de l'année c'est quand même relativement chargé, tout va vite, on n'a pas le temps. Donc là on prend le temps de vivre tout simplement et de se faire plaisir. Avec qui? Ben avec la petite famille. Baptiste, dis coucou. Ok, merci. Le petit chat et ma chérie. Pas de pyjama toute la journée étant donné que j'ai la chance pour l'instant de pouvoir continuer à bosser, donc ça me permet de sortir un peu et j'évite quand même d'aller au boulot en pyjama. Vivre ou subir, pour l'instant je dirais que je le vis, hormis quelques petits manques, mais je dirais que je le vis très très bien. J'ai la chance de pouvoir bosser le matin, donc ça coupe ma journée, je reviens l'après-midi, je jardine, je m'occupe de mon fils, je retourne mon jardin pour la 7e fois à peu près, je pêche, je plante des arbres, je plante des fraises et voilà. Plein de petites choses que j'ai pas forcément le temps de faire en temps normal. Bonne question, il y a quand même beaucoup d'endroits paradisiaques sur Terre, mais où en 6 semaines on aurait tendance à se faire chier, donc j'irai Lance Couleuvre en Martinique, à la limite sous la petite grotte à gauche, si on m'a rien à bouffer et à boire, franchement je pourrais y passer ma vie à mon avis, avec un petit coup de cœur quand il pleut, c'est juste magnifique. Mais sinon, il y a beaucoup d'endroits, et notamment bah, toute l'Alsace qui reste la plus belle ex-région de France. Et voilà, c'est toujours dur de passer après un Lorrain au niveau des vidéos d'ailleurs, hein, Monsieur Boulet, vous m'excuserez. Comme tout le monde, grosso modo, pas voir les potes, pas voir la famille, être quand même relativement contraint dans ses déplacements, être privé de liberté, c'est jamais évident, mais on va dire que c'est pour le bien de tous. Pas de rituel qui change par rapport au reste de l'année. Je me lève, je passe par la casse-toilette, un petit jus d'orange, une clope, je vais me poser dans le jardin s'il fait beau. Et ensuite, on s'habille, enfin, on s'habille avant de sortir de préférence pour les voisins. Mais ensuite, ben, direction le boulot jusqu'à 13-14 heures. Et ensuite, je rentre à la maison pour manger. Ah, les courses, on les fait pas mal à gauche à droite, préférence chez les petits producteurs, des choses comme ça. Comme je livre pas mal de clients en voiture en ce moment, j'ai l'occasion de m'arrêter, passer devant. Ça permet d'éviter la foule des grandes surfaces. Et de toute façon, je mange que de la viande, donc le reste, je m'en fous en soit. Le bar, ben, il est un peu partout dans la maison en fait, c'est pour ça que je me fais toujours engueuler. Il y en a ici, ça c'est les bouteilles courantes pour les petits vieux par exemple. Après, qu'est-ce qu'on a de beau qui traîne par-ci par-là? Certains connaissent mon goût pour les choses bizarres. Donc on a quoi? Mescal avec de quoi manger au fond. On a un rhum inconnu de l'île Maurice. Ça peut être très long comme ça. Un rhum de Sainte-Lucie, pareil, inconnu. Un pisco du Pérou, direct. Euh, on est en Alsace, du picon, forcément. La bière est au frais. On a rebranché le frigo pour la bière, justement. Distillerie inconnue, qui a malheureusement fermé, faisait des petites choses sympas. Il y en a d'autres au fond, voilà, il y a vraiment de tout. Il y a du rhum, il y a pas mal de whisky aussi. Il y a des eaux de vie, il y a quoi? Il y a du damoiseau, il y a du jamaïcain, il y a le Saint-James Confrérie. Enfin, il y a vraiment de tout. J'ai une bonne partie aussi qui est au bureau pour les bouteilles qui sont pas ouvertes, tout simplement. Parce que sinon, je me fais engueuler.
Pas forcément de rhum ce soir, j'ai plutôt tendance en ce moment à tourner à boire pas mal de pinard, de la bière dont voici les cadavres de ce midi, enfin du début d'après-midi, parce que les apéros commencent tôt et terminent tard. Mais rhum, hormis quelques petits punch, en ce moment j'ai un Longto 62 et un JM Makuba. Ouais, très peu de rhum parce qu'on picole déjà un peu trop toute la journée, donc le soir j'essaie quand même de faire light. On a quand même la chance d'être en 2020 et malgré la distance, le confinement et tout ça, on peut communiquer, on peut prendre des news d'un peu tout le monde. Donc les potes tout au long de la journée. C'est vrai que c'est quand même mes parents, je pense que j'appelle le plus régulièrement, voire tous les jours. Plutôt qu'ils m'appellent, mais s'ils m'appelaient pas, je les appellerai. Donc voilà. Sinon, bah, la famille très proche, bah, elle est avec moi. Donc voilà. Et les potes surtout aussi, ils nous manquent. Pour le frigo, je vais pas pouvoir vous le montrer, il est trop loin en fait. Et de toute façon, on l'a débranché parce que je mange pas de fruits, pas de légumes. Je me nourris essentiellement de viande, donc j'ai fait le plein du congèle au début du confinement et c'est quasiment barbecue tous les jours. Donc la cuisine, je sais même plus où elle est. C'est le barbecue qui est dans le jardin, on l'allume midi, soir et parfois le matin même. T'es comme un soleil, toi. Du quoi? Du PQ? T'en as pas 20 quand t'as des feuilles. C'est vachement plus doux, vachement plus écolo et réutilisable en plus. Alors c'est pas tout à fait la vue de ma fenêtre, mais c'est la vue de mon jardin. Vu que ma fenêtre donne sur mon jardin, je pense qu'on est ok pour dire que c'est la vue de ma fenêtre. Et ma petite barque aussi. Quand mon fils est un peu trop chiant, bah, ça permet de faire un tour. Et plutôt que de le noyer, je vais faire un tour. Bah, le temps, mine de rien, passe assez vite. En rentrant du boulot, je mange et ensuite, bah, on bosse un peu, on jardine, on joue, on jardine, on bosse. Voilà, on remange, on reboit un apéro, on reprend un apéro et après avoir jardiné, on prend un apéro. Bah après, ce qu'il y a, c'est que comme l'activité est plutôt réduite, actuellement, on est deux pour faire le taf de 5 personnes. Donc ça occupe pas mal aussi, ça occupe le temps et surtout l'esprit. Bah, mon bureau, l'habituel, bah, il est au bureau comme d'habitude, et j'y vais tous les matins pour bosser. Et sinon, bah, l'après-midi, le bureau, il est là, avec l'ordi portable, ça permet. Il y a même le vélo à Seb, coucou. Et voilà, ça permet de bosser au soleil, prendre des couleurs un peu, parce qu'on n'est pas sûr de pouvoir partir en vacances cet été, donc ça c'est mon tas déchetterie, désolé. Et donc voilà, c'est ici, ou à table, ou un ordi portable, c'est portable. Il y a quand même un paquet de séries ces dernières années qui sont sorties. S'il fallait en citer qu'une, je dirais Peaky Blinders. Rien que pour la capacité qu'ils ont à se foutre dans la merde tout le temps. Dès qu'ils règlent un problème, il y en a 5 qui arrivent. Donc rien que pour ça. Sinon, il y a quoi? Il y en a trop en fait. Donc, première chose après le confinement, ben, je pense comme tout le monde, hein, on va se poser sur le canapé et regarder des films pour changer un peu. Et sinon, on fera peut-être un petit resto ou une tournée des bars entre potes parce que à la fois la famille manque mais les potes aussi beaucoup et voilà tout ce qu'on peut pas faire actuellement forcément ça manque hein, tout simplement. Donc on va essayer de rattraper tout ce temps perdu et en espérant que tout le monde soit bien en forme pour la suite. Confiant en l'avenir, ouais, bah de toute façon il n'y a pas le choix si on veut avancer, mais effectivement je pense que l'année à venir ou voire les 2 ans à venir seront pas forcément évidents, il faudra avoir les reins solides, le moral, trouver les idées pour le business et bon bah faudra avancer de toute façon parce que sinon on peut tout de suite se mettre au fond d'une grotte et voilà. Un dernier petit mot, à part prenez soin de vous, faites gaffe et j'espère revoir vos gueules très bientôt. Whisky Live, Oranfest, pouvoir aller bouffer chez Lolo, voilà quoi, tranquille. Tout le monde en bonne santé, c'est l'essentiel et le reste, on verra plus tard. Allez, ciao les gars et merci à 2.0.